Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour His bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom, je suis un frère togolais qui habite Lomé. Je voudrais, avant de tourner mon témoignage, présenter toutes mes excuses à Dieu pour le retard que j'ai accusé et présenter aussi mes excuses à tous ceux qui ont eu le courage de témoigner et qui, dans les témoignages, nous ont fortifiés, confortés dans notre foi. Moi-même, c'est grâce au témoignage que j'ai pris confiance davantage en Jésus-Christ depuis mars-avril 2019 que je connais Kanguka, l'émission Kanguka. En effet, mon témoignage remonte à la date du 16 décembre 2023. Je précise que je suis un frère togolais vivant à Lomé. Mais j'ai reçu ma délivrance lors d'un déplacement dans le nord du pays, à Kara précisément, où j'y étais pour des obsèques. Ce samedi 16 décembre, je me suis réveillé avec un vertige pas possible. Il a fallu que je rase le mur pour aller aux toilettes. Et de retour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu changer dans la nuit alors que j'ai voyagé très bien? Je suis allé la soirée, après la veillée funèbre, je n'ai pas eu d'autre activité que d'aller me coucher et donc me réveiller vite pour assister aux obsèques. Et je me réveille avec un vertige au point où je ne peux pas me tenir debout. Je me posais d'énormes questions. Néanmoins, moi, je me suis rappelé, parce que je sais très bien que c'est samedi, mais je me suis rappelé que Kanguka, c'est dans quelques heures. Je devais être autour de 4 heures, voilà. Et j'ai attendu 5 heures temps universel, qui correspond à 7 heures Bujumbura, pour allumer Kanguka sur YouTube. Et j'ai commencé à suivre. Difficilement, je me suis mis à genoux parce que la terre tournait pratiquement, tout tournait autour de moi. À genoux, avec des sensations de nausée, de vomissements, mais rien ne sortait. Et j'ai écouté tous les témoignages. Après les témoignages, la prière arriva. Et le pasteur a commencé, tout en nous invitant à avoir confiance dans les témoignages. C'est parce que la femme qui saignait depuis longtemps, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, qu'elle a eu confiance et qu'elle s'est décidée, si je l'approchais, si je touchais seulement si seulement je pouvais toucher son vêtement, certainement que j'aurais une guérison. Et ça me réconfortait intérieurement dans ma foi. C'est ainsi que le pasteur, à un moment, prononce cette parole. Il y a quelqu'un qui a un vertige. Il a des sensations de nausée, de vomissements. Il a été ensorcelé. J'ai délivré de ce vertige. J'ai dit, je reçois. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. Lorsque la prière s'est achevée, je me suis redressé. Je sentais encore le vertige, mais j'ai toujours continué à raser les murs. Je suis allé dans les toilettes. Et après m'être soulagé, j'ai commencé à sentir une amélioration. Et j'ai continué. Et j'allais me coucher encore un temps. Et quelques minutes après, une nette amélioration. Et puis il faisait jour, je me suis lavé, et puis j'allais participer aux obsèques comme si je n'avais aucune crise. Ainsi, voilà mon témoignage. Et je remercie infiniment Dieu
pour cette intervention miraculeuse dans ma vie. Sinon, ça aurait été vraiment un scandale de ne pas pouvoir participer à ces obsèques. Merci encore une fois. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une Camerounaise résidant aux États-Unis, mais je suis ici au Cameroun depuis presque 10 jours. Je devais témoigner depuis les États-Unis, mais je ne savais pas comment faire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma fille qui est toujours aux États-Unis, qui m'a envoyé ça, elle m'a téléchargé. Donc, j'ai eu un problème d'estomac depuis 42 ans. J'avais les ulcères d'estomac. J'ai fait les fibroscopies, tout, j'ai fait. Depuis le Cameroun, jusqu'à ce que je suis allé aux États-Unis, la même chose. Les hôpitaux aux États-Unis, les médicaments sur médicaments, fibroscopie, rien. Ça fait que après ça, ma fille m'a envoyé de télécharger Kanguka, que je ne connaissais pas, je n'entendais pas parler. Elle me dit, maman, il y a une émission que sa nounou utilise ici, parce que ça fait les merveilles. Et c'est comme ça que elle m'a envoyé ça. Je suis maman de 65 ans. En dehors de cet ulcère, j'avais aussi le nerf sciatique qui me dérangeait, mais qui n'a pas mis quand même long, ça a fait plus d'1 an. Donc quand j'ai commencé à suivre, elle m'a fait télécharger en 2022. C'est en début 2022 que j'ai perçu ça. J'ai commencé à écouter, jusqu'en 2023. Novembre 2023, j'ai commencé à ressentir les manifestations. C'était même avant novembre. J'ai commencé à sentir les manifestations. Ça veut dire, je ne savais pas que c'était ça. Mais à travers les témoignages des frères et sœurs que j'ai su que dans ce que je ressens là, c'était les manifestations. Je suis au travail, j'ai les nausées, je fais que cracher les nausées, et même à la maison, la même chose. Un matin, vers 5 heures, le ventre a commencé à me faire mal, tourner. Bon, voici, j'ai commencé à faire des selles terribles, la diarrhée, qui avait une mauvaise odeur. J'ai commencé à faire des selles. 5 heures, 6 heures. J'ai pris le courage d'aller au travail. On est venu me prendre pour ma collègue qui me porte le plus souvent pour qu'on parte au travail. Arrivé en chemin, ça n'allait plus. Il me fallait aller au sel. Sinon, j'allais me faire souiller là. Nous sommes arrêtés quelque part. J'ai fait la diarrhée durant toute la journée. Et c'est comme ça qu'après cette diarrhée, j'ai ressenti mon corps léger et un soulagement. Un vraiment grand soulagement. Comme la douleur se trouvait au-dessous de la côte, parce qu'en faisant la fibroscopie, c'est là où on avait vu l'écorchure dont il parle que l'ulcère au-dessous de la côte, à l'entrée de l'intestin. C'est là où je sentais souvent très mal. Je ne mangeais pas le piment. Je passais ma nuit avec les oreillers alliés sous les oreillers, les remontées d'acide, tout ça. Je ne mangeais plus du piment. Donc maintenant, après avoir senti ce soulagement, j'ai senti que l'estomac a baissé. Je continuais toujours avec les prières, matin, soir, jusqu'aujourd'hui je le fais, matin, soir. C'est comme ça que j'ai commencé à guérir progressivement de l'estomac. Je devais témoigner depuis, parce que ça fait à peine plus de 6 mois que mon estomac, je n'ai plus ce problème. Mon estomac de 42 ans est fini. C'est terminé. L'estomac, j'ai guéri de l'estomac. Je rends gloire à Dieu. Et non seulement l'estomac, un samedi, pendant la prière, j'avais déjà mon nerf sciatique. Le pasteur dit de toucher là où on a mal. Christ a demandé de toucher là où quelqu'un a mal. Et c'est comme ça que j'ai tenu mon pied qui me faisait mal au niveau des reins. Tout mon pied. Pendant que Christ faisait la prière, j'avais les mains sur mon pied et j'étais aussi concentré à la prière là. La prière de guérison de samedi. Après ça, j'ai guéri instantanément puisque samedi soir, je n'avais plus cette douleur du tout. Samedi soir, j'ai dit, mais ça a disparu, la douleur est partie. Jusqu'aujourd'hui aussi, ça fait 7 mois que je n'ai plus le problème de nerf sciatique. Kanguka, Dieu est dans Kanguka. Dieu fait des merveilles dans Kanguka. Je remercie Christ, je remercie ses partenaires. Que Dieu continue à leur bénir, à leur donner la sagesse. Que Dieu continue à les soutenir pour cette émission. Je n'ai jamais vu ça. Je suis là maintenant, si j'ai mal quelque part, je mets seulement.
je mets Kanguka, je suis les témoignages. Je n'ai plus le problème de m'inquiéter. Avec des vises de Kanguka, je ne m'inquiète plus, je laisse Dieu faire sa volonté. Kanguka m'a changé. J'ai senti en moi que vraiment, c'est Dieu qui est dedans. Moi qui suis difficile à accepter n'importe quoi, mais quand ma fille m'a envoyé, m'a dit, maman, prends ça, écoute. J'ai dit, je ne perds rien à écouter. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à écouter Kanguka. Je suis venu témoigner ici au Cameroun, là où se trouve. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Dieu soit loué. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise âgée de 30 ans, vivant à Yaoundé. Je viens ici pour donner mon témoignage. C'est pas seulement mon témoignage, en fait c'est le témoignage de toute ma famille. C'est un témoignage qui concerne toute ma famille. Toute ma famille a été délivrée grâce à l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Dans les commentaires, les conseils que les gens donnaient lorsque quelqu'un exposait son problème, les gens lui donnent les conseils. C'est à travers ces conseils que j'ai téléchargé l'émission Kanguka parce que chaque personne conseillait l'émission Kanguka à la personne qui avait soumis son problème. C'est à partir de là que j'ai téléchargé l'émission Kanguka. J'ai commencé à suivre cette émission depuis 2021. Lorsque j'ai fait la connaissance, j'ai découvert l'émission Kanguka. En fait, ma famille ne connaissait pas. Et tout de suite, la première fois que j'avais écouté cette émission, j'ai eu des manifestations. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas à moi. Et c'était ma première fois de me sentir comme ça, suite après avoir écouté une émission au téléphone, je me sentais mal. En fait, je crachais, je bâillais, je rôtais, je faisais du vent. Seulement le simple fait que j'ai écouté l'émission et tout de suite, j'ai en parlé à ma famille. Je leur ai dit que voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Seulement le simple fait que j'écoute une émission au téléphone, je commence à bâiller, je commence à cracher, je rôte. En fait, je ne peux pas entrer dans les détails. Je voudrais juste témoigner la grandeur de Dieu au sein de ma famille. Notre famille était, je ne sais pas comment qualifier. Nous étions liés. Tout était lié, tout était bloqué. Rien ne marchait dans nos vies. Nous sommes des femmes déjà âgées, en âge de se marier, en âge de travailler. Tout était comme ça, on était seulement dans la maison familiale, personne ne bougeait, pas de travail, pas de mariage, rien n'avançait. Mais lorsqu'on a adopté l'émission Kanguka au sein de notre famille, les choses ont commencé à se décanter jusqu'à ce que on avait suivi une émission, l'émission de samedi le 2 mars, où Christ insistait sur le fait que Christ grondait les mauvais esprits en leur disant « Sortez, vous ne pouvez pas résister, vous n'avez aucun droit de résister ». Christ, il parlait avec autorité dans cette émission. On écoutait cette émission ensemble dans ma famille jusqu'à ce qu'un esprit qui était longtemps caché au milieu de nous, un esprit qui s'est présenté comme étant notre tante. Cet esprit a donné son nom comme étant notre tante paternelle. Elle a dit tout ce qu'elle a fait dans nos vies. Elle a avoué des choses, les choses qui se passaient dont on ne connaissait pas l'origine. Elle a dit comment est-ce que c'est elle qui a bloqué nos mariages. C'est elle qui faisait en sorte qu'on ne travaille pas partout. On voulait nous prendre pour travailler. Tu commences à travailler un temps, après on te renvoie pour rien comme ça. Cet esprit a commencé à parler, à avouer tout ce qu'il a fait au sein de notre famille. En fait, cet esprit a pris possession du corps de notre petite sœur, notre dernier-né, qui vivaient ensemble avec nous à la maison. Personne ne pouvait imaginer que c'est là que ces démons résidaient. Donc ces démons ont pris possession du corps de nos petites sœurs jusqu'à ce que lorsqu'on suivait l'émission Kanguka du samedi, ensemble, cet esprit s'est révélé. Cet esprit a commencé à parler, commencé à dire que je suis même déjà fatiguée, je ne peux plus. Oh, c'est moi, je vais parler, je vais partir. Lorsque Christ criait, il a dit
disait que sortez, vous ne pouvez pas résister. Cet esprit a commencé à pleurer, commencé à avouer tout ce qu'il a fait. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka, c'est la vérité. Jésus agit dans l'émission Kangoka. Jésus agit à travers Christ. Et lorsque cet esprit s'est dévoilé, cet esprit a dit qu'il a mis tellement de choses dans nos corps. Peuple de Dieu, ma famille est délivrée au jour d'aujourd'hui grâce à l'émission Kangoka. Merci, merci infiniment. Merci, je dis merci au Seigneur de nous avoir donné cette émission. Merci à Christ qui a accepté d'accomplir la mission de Jésus. Merci à tous ces gens qui travaillent avec Christ. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci pour l'œuvre que tu abats. Que le Seigneur te fortifie. Que le Saint-Esprit t'assiste chaque fois. Merci à ta femme qui te soutient. Merci à tes enfants. Merci à toute ta famille. Au jour d'aujourd'hui, ma famille est délivrée. L'atmosphère a changé. Les portes commencent à s'ouvrir. Les maladies qu'on avait, qu'on ne connaissait pas l'origine. Nous sommes là, la joie dans la famille. Les choses ont changé. Les portes du travail s'ouvrent. Jésus est à l'œuvre dans l'émission Kangoka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, toute la famille Kangoka, je suis une jeune Camerounaise. Je dis grandement merci au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, au Père éternel. À travers cette émission, Seigneur, j'ai appris à être calme et à accepter la volonté de Dieu, à ne plus me lamenter. Ô Père éternel, je te dis grandement merci. Car à travers les enseignements du Christ, ô Père éternel, je prends la vie avec confiance. Je sais que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est par ta volonté. Et je ne lutte plus, je ne bagarre plus, car avec ma seule force, je ne peux rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis grandement merci pour cela. Aujourd'hui, je suis une personne plus confiante, une personne plus calme, et même mes maux d'estomac sont finis, car je m'inquiétais pour tout et pour rien. Mon témoignage, c'est d'abord pour ma transformation, car je vois les merveilles de Dieu dans ma vie. Et deuxièmement, pour la délivrance. Oh Seigneur, j'ai été délivré ce matin, après la prière de ce matin, j'ai été délivré. J'ai vomi. La partie où Christ a dit, il y a une dame qui a mangé du poisson, je ne savais même pas, Seigneur, ces manifestations. J'ai vomi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait de mon corps, qui quittait de mon ventre, qui voulait être hors de mon ventre. Je n'arrêtais pas de vomir, et je continue même à cracher, les crachats à bâiller. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Seigneur pour ma famille, au Père éternel. Car durant cette prière, j'ai également eu des manifestations des gens qui ont parlé à moi et qui veulent détruire mon mariage. Au Père éternel, je te dis grandement merci pour ça. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Je pourrais parler jusqu'à demain au Père éternel parce que Kangoka a changé ma vie. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié. Merci Seigneur. Je bénis Christ et toute sa famille, tous les intercesseurs et toutes les personnes qui aident pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Merci grandement. Ayez la foi, ayez confiance en notre Seigneur et vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une Burkinabé, je suis au Burkina. Je viens d'accoucher, j'ai accouché le 20 mars et le 13 novembre, je me sentais pas. Je suis allée à l'hôpital, ils ont pris ma tension, vraiment était élevée, c'était presque avant. Donc, immédiatement, ils m'ont gardé, voilà, ils ont fait des traitements. En grâce, tout s'est passé bien et puis je suis rentrée, mais toujours, je ne me sentais pas toujours. Ça allait même pas. Parce que quand je me couchais la nuit là, c'est des morts, c'est des rêves, c'est des cimetières, c'est des mauvaises choses, des accidents. Vraiment, je pensais à tout, sauf à la vie. Je pensais à la mort seulement, sauf à la vie. Vraiment, je ne pensais à rien si c'est pas la mort. Dans mes rêves, je vois qu'il y a des attaques, il y a des gens qui veulent me tuer et tout, vraiment. Je me suis dit que c'était la fin pour moi, vraiment. Car c'était vraiment des attaques. Et le samedi, j'ai entendu parler de l'émission Kangoka.
C'était en 2019. En 2019, mais j'écoutais rarement. Oui, à vrai dire, j'écoutais rarement. Mais ce jour-là, le samedi là, le médecin qui est passé à la maison et il m'a dit, mais madame, moi je t'ai jamais connue avec hypertension, j'étais hypo. Je dis oui, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, et il m'a proposé de voir un homme de Dieu et j'ai pas refusé et il a appelé ce dernier, il est venu à la maison, il a prié pour moi et tout. Il y a quelque chose qui m'a dit, fais le recherche. Tu te rappelles toujours de l'émission Kanguka là, pourquoi pas aller là-bas, faire le recherche sur YouTube et puis voilà, continuer à écouter. Et c'est comme ça, vraiment, et puis c'est parti. Et j'ai commencé, dès que l'homme de Dieu est parti, commencé à prier. Je dis, tout ce qui est mauvais dans ma vie, les attaques et tout, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je commençais à prier. Et après, j'ai allumé la télé, j'ai mis l'émission Kanguka, voilà. J'ai commencé à écouter jusqu'à le 19 avril à 22h54. J'ai écouté et les émissions passaient quoi. Et vraiment, l'homme de Dieu a commencé à prier, puis ça a commencé à prier. À un moment donné, il a dit qu'il y a une dame qui était empoisonnée, qui était vraiment, vraiment. Et ce jour-là, j'ai commencé à vomir. Je commençais à vomir. Il y a ma main tremblait comme ça, j'ai attrapé mon cou. Je veux vomir, il y a quelque chose qui dit tu vas pas vomir ici. Je dis je vais vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus je vais vomir. Et je commence à vomir. Au nom de Jésus je vais vomir. Je vomis, ça vient un coup et quelque chose vient attraper ma gorge pour ne pas que je vomisse. Je dis vous êtes vaincus au nom de Jésus, je vais vomir. Je commence à dire merci Seigneur, j'ai vomi, j'ai tout vomi, tout ce que j'avais, tout ce qui était en moi, à l'intérieur, là, j'ai tout fait sortir. Vraiment. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est pas à toi à qui on peut dire merci. Et merci à Christ aussi. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse vraiment l'émission Kanguka. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai rendu mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché. Au verset 8, il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui
est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.